Les évangiles de Marc et de Jean n'évoquent pas la naissance de Jésus, ce qui signifie qu'on peut très bien parler de l'évangile sans parler de Noël. Les évangiles de Luc et de Matthieu en parlent, parce que ce récit de naissance est, à mes yeux, un pur concentré d'évangile. En effet, nous y voyons d'abord une naissance, et une naissance est toujours un miracle. Ensuite, une force de vie qui naît dans la précarité d'une étable. On y entend le message des pauvres, les bergers, et des étrangers, les mages, qui s'agenouillent devant un enfant car ils comprennent bien qu'il y a ici plus qu'eux-mêmes. Enfin, on y parle d'une famille qui est contrainte à l'exil pour échapper aux mesures d'un tyran. Alors tout cela nous parle de l'Évangile, tout cela nous parle aussi de notre époque. Car si nous regardons notre époque, que voyons-nous? La terreur en Allemagne, la tyrannie en Syrie, et puis les réfugiés qui sont probablement un des grands marqueurs de notre époque. Et tous ces phénomènes-là, tous ces faits-là ont quelque chose à voir avec Noël. Cela nous rappelle que quand l'Évangile nous parle de Noël, il ne nous parle pas d'un autre monde, mais il parle de notre monde. Le Nouveau Testament ne dit pas que tout va bien, que tout est rose. Le Nouveau Testament ne dit même pas que tout s'arrangera demain. Il ne dit même pas que nous serons épargnés. Il dit simplement que dans le chaos de notre monde, nous sommes appelés à être témoins de cette économie de l'Évangile, de cette nouvelle loi dans laquelle ce sont effectivement les humbles, les pacifiques, les doux qui régneront, même si aujourd'hui les humbles, les pacifiques et les doux sont plutôt massacrés. Dans l'Évangile de Jean, on nous dit de Jésus que c'est un agneau. Et le livre de l'Apocalypse précise même que c'est un agneau immolé. Nous le savons aujourd'hui, les agneaux sont défaits, les agneaux sont immolés, mais les agneaux sont justement témoins d'une réalité différente. Et d'ailleurs, pour revenir à l'Apocalypse qui parle de l'agneau immolé, il met en face de l'agneau une autre figure, qui est la figure du dragon. Alors le dragon, nous savons que trop bien ce que c'est dans notre monde. Et le message paradoxal du récit de l'Apocalypse, c'est qu'à la fin des temps, l'agneau est vainqueur du dragon. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas à la fin du temps, nous sommes dans notre temps. Et dans notre temps, nous sommes encore dans un régime où c'est les dragons qui mangent les agneaux. Mais ce que nous dit le récit de Noël, c'est que si nous voulons être témoins d'évangile, eh il n'y a pas d'autre attitude, il n'y a pas d'autre politique à avoir que la politique de l'agneau.